colloque Qu'est-ce qu'une politique culturelle en présentiel au Théâtre 14, et en live sur Facebook et sur YouTube, sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14, toute la journée, de 10h30 à 17h30. Nous accueillerons un grand nombre d'intervenants à l'occasion de 3 tables rondes sur la culture, tout d'abord comme élément constitutif de société, une seconde table ronde sur l'influence internationale de la culture, et une troisième sur les institutions territoriales. Et nous aurons également la chance d'avoir deux interventions de Frédéric Martel juste après nous, et de Fabrizio Grifasi, qui sera en différé live depuis Rome. Et enfin, Karine Roland, adjointe à la culture et à la ville du quart d'heure pour la ville de Paris, qui sera avec nous pour conclure cette journée. Alors, bonjour, bienvenue. Bravo, vous êtes levés si tôt pour venir réfléchir avec nous sur la culture. Deuxième édition de ces rencontres du Théâtre 14. Ces rencontres, c'est un peu le point d'orgue de l'Université populaire du Théâtre 14. Vous savez qu'au Théâtre 14, on a envie et une volonté de partager la culture et avancer. On est un théâtre de la ville de Paris, on est un service public, et à ce titre, notre rôle et le rôle qu'on s'est donné dans ce projet, c'était de partager la culture, avec une diffusion de spectacles qui interroge le spectacle vivant, qui interroge le plateau, qui interroge la manière de faire du théâtre, et puis avec tout autour de ces spectacles, une série de conférences, de rencontres, de réflexions, d'outils pour partager la pensée et la culture. Et à ce titre, ces rencontres sont un peu le point d'orgue où on est très heureux d'accueillir toute une série de partenaires, d'intervenants, de professionnels du milieu pour discuter de certaines questions. La première question qui nous était venue était due à l'ambiance générale de la crise sanitaire, et on s'était posé la question avec une certaine ironie ou une certaine critique du caractère essentiel de la culture. Étions finalement si essentiels que ça dans la société? Nous nous sommes rencontrés pendant 2 jours et nous avions compris, nous avions trouvé des arguments, nous avions déterminé que la culture avait en fait un impact considérable dans notre société. Ce n'était pas pour rien qu'elle existait depuis que les sociétés humaines existent, et qu'à ce titre, elle agissait dans la société tant au niveau social, au niveau économique, au niveau de la construction entre les individus, de la construction des individus, mais également pour la construction des territoires. Et il apparaissait qu'elle était un outil fondamental de nos sociétés. Arrive en 2e année la campagne présidentielle où l'idée de la France, l'image de la France, de tout ce qu'il faut améliorer, changer, questionner, arrive de la part bien sûr des candidats, mais de la part de toute la société qui s'interroge collectivement sur ce qu'elle peut améliorer, sur la manière dont elle peut influencer la campagne. Et là, on est arrivé à un second constat, c'est que finalement, on parle peu de culture, ou alors si on parle de culture, c'est de manière très marginale et sur des sujets extrêmement précis. Et on s'est dit, est-ce que tout ça finalement correspond à une politique culturelle et nous satisfait? Et on a constaté en discutant les uns avec les autres que peu d'acteurs du secteur culturel sont forcément satisfaits par la notion de politique culturelle, et qu'en même temps, peut-être qu'ils la fantasment, l'imaginent, sans arriver à la définir et à la circonscrire. Et donc l'objectif de cette journée, c'est de se poser cette question, maintenant qu'on sait qu'on est essentiel, comment est-ce qu'on fait pour que cette essentialité agisse dans la société? Et quel est le périmètre de cette action culturelle? Puisque lorsqu'on parle du mot culture, on se rend compte que ce terme est extrêmement souple, extrêmement large, et que de la manière dont on le capte, dont on s'en sert, on peut lui faire dire énormément de choses et énormément de choses très différentes. Et là aussi, on s'interroge, c'est qu'on se dit la culture, elle semble être partout aujourd'hui et peut-être pas traitée à l'échelle ou à la taille qui est la sienne. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de l'économie, de la puissance, on a peur d'être influencé par des cultures étrangères très puissantes, qu'on qualifie parfois d'impérialistes. On voit de grandes sociétés qu'on appelle souvent GAFAM et qui recouvrent beaucoup plus largement de nombreux secteurs qui nous impressionnent, sur lesquels se créent des révolutions aujourd'hui. Ces sociétés, elles sont nées de la culture, elles sont nées de l'échange, elles sont nées de la coopération, elles sont nées pour certains de la vente de livres, de la vente de films, de la vente de musique, et elles sont aujourd'hui des puissances mondiales considérables. Et pour autant, on ne parle pas de culture. Pour autant, la culture, c'est parfois uniquement mettre des artistes dans les écoles ou faire des appels à projets. Et également, à l'heure où on se pose la question de ce qui fait société, ce qui fait la grande France ou l'esprit de la France, ou à l'heure où naissent aussi certaines théories très étranges,
de remplacement, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que ces théories ne naissent pas finalement dans un vide laissé par une absence de prise en charge de la culture? Car quand la culture est puissante, qu'elle est dense, qu'elle rayonne, elle existe et elle traverse les âges. Tout le monde se rappelle de la culture romaine alors que personne n'était là à cette époque. Tout le monde se rappelle de la culture grecque, tout le monde se rappelle de l'Égypte. Et on se rappelle d'eux à travers leur culture, à travers les monuments qu'ils nous ont laissés, mais également à travers l'art qu'il nous a laissé. Il en est de même pour ce qui fait aujourd'hui le rayonnement de la France à l'étranger et d'autres pays. On vient visiter principalement sa culture. Si la France est le pays où le plus de touristes au monde viennent, et je vais reprendre une phrase de Jean-Michel Ribes, ils viennent pas pour voir comment on fabrique du chauffage, ils viennent pour voir nos monuments, ils viennent pour voir nos théâtres, ils viennent pour voir nos musées. Et d'ailleurs, sur ce point, on est une industrie extrêmement puissante, puisque aujourd'hui en France, quand on parle beaucoup d'économie et d'industrie, comme c'était le sujet le plus important au monde, on se rend compte que ce qui compte, c'est d'être leader. Et nous sommes leaders en matière culturelle. Nous avons un cinéma qui rayonne dans le monde entier. Nous avons le musée le plus visité du monde. Nous avons les écoles d'art les plus performantes du monde. Et on vient du monde entier pour collecter des informations, pour apprendre notre savoir-faire, pour apprendre nos connaissances. On a l'un des tissus culturels les plus puissants au monde. Et on nous envie, et on nous admire, et on nous achète notre culture. C'est une industrie qui n'est pas délocalisable. C'est une industrie qui crée énormément d'emplois. Et pour autant, on n'en parle pas, alors que ces sujets-là ont l'air d'être les principaux acteurs de l'importance d'une politique. Une politique sérieuse, c'est une politique, on l'a bien compris, qui parle d'économie. On nous parle d'économie à longueur de journée, même si on ne sait même plus tellement ce que ça représente. Et étonnamment, même quand on a ces arguments-là, on est pourtant écarté du débat. Et bien sûr, nous n'allons pas parler que d'économie, parce que la culture, c'est aussi autre chose. C'est aussi quelque chose qui nous relie, c'est aussi un supplément d'âme auquel on croit. C'est l'art, c'est la puissance de nous éveiller. On nous a dit pendant toute la crise sanitaire que bien que la culture n'était pas essentielle, l'école était indispensable. Le fait d'apprendre, le fait de s'éveiller, le fait de se rencontrer. Et la culture permet tout ça quand on n'est plus à l'école. Donc, à l'évidence, on est tout aussi indispensable. Et donc, on va réfléchir aujourd'hui à comment révéler ce caractère indispensable, comment circonscrire, comment revenir, ramener la culture au centre du débat, au centre de notre réflexion et au centre de notre société. Et ce supplément d'âme, on en a particulièrement, je crois, besoin à l'heure actuelle. La journée commence à présent et s'achèvera donc à 17h30. Et vous pourrez retrouver l'intégralité des débats et des rencontres sur le site de l'Université populaire d'ici quelques jours. Et maintenant, on est très très heureux d'accueillir une introduction par Frédéric Martel, qui est un auteur assez indispensable pour nous, dont les livres, en particulier mainstream, de la culture en Amérique, Theater, ont constitué une base de travail immense pour notre réflexion sur l'art, sur le théâtre, sur la manière dont on a construit le projet ici. Et donc, on est très heureux qu'il soit là en personne pour introduire cette journée et balayer l'ensemble des sujets que nous allons développer aujourd'hui, que ce soit la culture dans sa puissance pour la société, dans son caractère d'influence, dans la référence des États-Unis comme endroit de réflexion extrêmement fort pour la culture et sur les nouveaux enjeux de la culture pour cette année, bien sûr, et les années à venir. Bonne journée à tous.